Bonjour, nous faisons partie 5, ce qui veut dire identification des dimensions des lignes. Pour ce faire, nous devons aller dans l'icône cotation, cliquer sur linéaire, apporter le curseur au carré jaune, cliquer et apporter le curseur au carré, l'autre carré jaune, cliquer à la gauche et garder le doigt dessus, glisser la ligne vers le haut. Recliquer sur la souris. Présentement, on voit qu'on c'est difficile de voir le chiffre et même les flèches. Donc, pour y remédier, nous allons aller cotation, style de cote, modifier. Ici, on a différents onglets, donc symbole et flèches. Là, présentement, ça va être les flèches. Je vais faire 5 et la taille de 5. Donc, je vais changer les dimensions. Je vais faire OK. Toutefois, je peux aller dans texte parce que je veux l'écriture beaucoup plus grosse. Je vais faire écrire 10 et le décalage de la ligne ici, c'est faire en sorte que le chiffre n'est pas sur la ligne mais qui va être décalé. Moi, je vais indiquer 10. OK, fermé. Donc, ici, on voit bien le chiffre. Par contre, on ne voit pas bien les flèches. On retourne. On va style de cote, modifier. Nous voulons modifier les flèches. Je vais écrire 10 pour cette fois-ci. 10 ici. Et OK, fermé. Et nous devrions voir les flèches et, oups, escape, et le chiffre. Nous voulons savoir la dimension de la ligne verticale ici. Donc, on refait cotation linéaire. Au carré orange, on clique et on emmène le curseur à l'autre carré orange. Toutefois, on garde la souris cliquée à la gauche et on glisse vers le haut. On reclique avec la souris et nous savons que cette ligne-là est de 200. Je vais faire à l'intérieur maintenant, cotation linéaire, carré jaune, cliquez, l'autre carré jaune et garder le doigt à la gauche de la souris, activer et glisser vers l'intérieur. Et recliquer. Même chose pour celui du bas. Carré jaune. Et l'autre carré jaune, garder le doigt dessus et glisser vers le bas. Et recliquer. Pourquoi on doit supposons que pourquoi qu'il est important d'utiliser le carré jaune, c'est la précision. Si on n'a pas le carré jaune, on pourrait avoir quelques unités de différence et dans un petit format, ça ne semble pas, on peut pas voir la différence, mais par contre, quand on fait des gros formats, il pourrait avoir quelques pouces de différence dans nos plans. Donc, il est important de toujours aller sur les carrés orange pour identifier la longueur et les chiffres pour les dimensions de ce rectangle. Maintenant, je vais faire Escape. Ceci prend fin à la partie 5 des identification des dimensions du rectangle.